Bienvenue à vous, chère belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne recevoir que les messages qui résonnent avec vous. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les infos et les liens pour me contacter ou me suivre si le cœur t'en dit. Je tiens à te remercier pour le temps que tu t'accordes, que tu viens m'accorder à cette chaîne, cette communauté. Merci à toi, toutes tes belles énergies, tes bonnes énergies, tes guides, les miens. Donc merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer une guidance avec ce que tu attires à toi en ce moment. Donc, on est sur une guidance générale. Donc, utilise ton discernement. Donc, voilà. Il y a 3 groupes de cartes pour ce faire. Donc, la jaspe rouge en choix 1. Donc, l'aventurine en choix 2. Et choix 3, le lapis. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix, un ou plusieurs si le cœur t'en dit, et retrouve-moi au moment où je passerai ces messages. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 1, qui avait choisi le jaspe rouge. Bon, pour vous déjà, on sent une forte envie d'avancer, ou peut-être tout simplement que vous êtes dans l'avancement de projet, de faire briller votre lumière plus. Donc voilà, là on a des paillettes, je pense que vous vous dirigez vers un vœu vient vers vous aussi. Ces énergies que vous envoyez. Parfait. Il y a beaucoup d'actions de feu chez vous. Une passion. Vous êtes animé beaucoup par la passion, soit amoureuse, soit professionnelle ou pour une activité. Donc voilà. Vous avez une grande lumière en vous. Voilà, lune rose, guérison émotionnelle. Ouais. Vous avez une guérison émotionnelle vers vous, qui arrive vers vous actuellement. Un soutien, une personne qui vous ressemble. Donc, pas forcément physiquement, peut-être qui ressemble à la personne que vous étiez avant. Donc, vous allez attirer des personnes, voilà, qui vous ressemblent, soit à qui vous êtes, qui vibrent plus, qui sont plus dans le même état d'esprit que vous, soit qui sont en train de passer par ce que vous étiez. Ouais. De façon à trouver l'équilibre. De couper aussi avec des personnes du passé. Vous avez fait de la place avec votre passé. Vous avez coupé avec des choses de votre passé. Et vous allez continuer pour faire plus de place. Donc, vous allez attirer des personnes qui vont vous pousser aussi à équilibrer votre pouvoir, qui vont être des soutiens pour vous. Sagesse des âges. La sagesse n'attend pas les âges. Quel que soit votre âge, voilà, vous avez une forme de sagesse, donc, qui peut vous venir justement des âges, de par votre éducation, de par votre façon de voir les choses, votre culture et autres. Vous avez une sagesse qui n'attend pas les âges. Peut-être que vous avez exploré beaucoup de vos vies passées, donc, que vous discutez beaucoup aussi. Donc, mais vous avez une grande sagesse qui va aussi continuer à grandir. Parce que vous continuez à vous former d'une certaine façon. Le temps. On a une synchronicité de 3-3. Si le cœur vous en dit,
En plus, j'ai tiré 3 choix. Le chiffre est 3 est fort en ce moment. Donc les synchronicités de 3. À chaque fois, j'ai pris 3 cartes de chaque oracle. Donc voilà, 3, 3, 3, 4 fois 3, 5 fois 3 chez vous, si le cœur vous en dit. Après, on voit le 11, on voit aussi le 2 qui doit revenir régulièrement chez vous. Vous êtes en train de passer une porte. Vous avez clôturé d'autres portes et celle que vous avez choisie va vous mener vers plus de lumière, plus de clarté d'esprit, plus de lumière dans votre vie aussi. On a encore le 11, le 3. Voilà, un projet à venir qui va demander du temps, de la gestation. La baleine m'appelle beaucoup. Vous avez laissé une empreinte. Vous avez laissé des empreintes. Alors pour certains, peut-être des enfants, une famille qui va s'agrandir, ou un projet qui va avoir besoin d'être choyé, entouré. Peut-être avec vos familles d'âme pour certains. Voilà. Parce que là, on voit aussi 3 personnes. Vous avez décidé d'être celle qui a décidé d'avancer. Donc, peut-être vers une nouvelle rencontre pour former une famille aussi. Voilà. Héritage de lumière. Vous êtes des êtres de lumière. Tout est être de lumière. Mais dans votre famille, je pense que vous êtes un peu plus lumineux que les autres. Donc, mais un peu comme ce qu'on appelle les moutons noirs pour certains. Vous étiez peut-être un peu le mouton noir et que voilà, c'était pour justement vous faire prendre conscience que vous avez une lumière. Vous avez été envoyé ici pour créer un changement au sein de votre famille même. Et pour ça, vous allez avoir besoin de votre famille d'âme. Donc c'est pour ça, vous avez besoin de créer un changement, donc soit dans votre famille actuelle, mais votre famille d'âme vient à vous aussi. Vous l'attirez. Par votre état d'esprit, votre vibration, ça va créer des changements qui peuvent être des chocs pour certains. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Ah bah oui, ceux qui vont s'approcher de vous vont se faire dévorer. Donc, aucune méfiance à avoir, vous êtes protégé. Donc, vous saurez discerner le vrai du faux. Voilà. C'est, voyez-vous, comme la plante carnivore, qui va vous nourrir, et les autres, voilà, ils vont se piquer et leur énergie sera dévorée. Vous êtes protégé. Le point du jour. Voilà. L'autre viendra vers vous, les autres qui pourraient venir, et c'est eux qui vont finir déplumer. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez besoin d'être consacré à d'autres choses. Donc voilà, vous êtes protégé. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Continuez vos rituels et autres de protection énergétique, mentale et autres. Voilà, fuyez ces personnes négatives. Les choses arrivent à vous, naturellement. Et vous êtes protégé pour avoir cet esprit sain, cette paix de l'esprit, cette paix intérieure en vous. Parce que vous avez encore des choses à faire, à apporter. Donc voilà, on a beaucoup de 3 dans votre tirage. Je vous invite à aller voir. Donc, le pouvoir des 3 aussi peut-être. Donc à 3, on est beaucoup plus fort. Donc ça peut être intéressant. 3 ainsi que c'est multiple. 3, 6, 9. N'hésitez pas. Donc voilà pour vous. Donc voilà, vous êtes protégé. Si les situations ne vous vont pas, de toute façon, vous les quittez. Mais vous mettez les points sur les i. Mais au final, ceux qui finissent déplumés, c'est pas vous, c'est les autres. Hein. Si autres vampires énergétiques et tout viennent, voilà, vous les recadrez. Vous avez cette force. Donc, ne soyez pas cette personne qui est déplumée, mais laissez les autres. Ne pas se nourrir de votre lumière. Donc, voilà. Et vous consacrez-vous à votre paix. Peut-être aussi un peu de douceur avec vous.
Concentrez-vous aussi sur vos chakras des épaules, peut-être. Ça pourra beaucoup vous aider. Donc, vous avez une grande perspicacité pour voir les choses. Utilisez-la, ainsi que pour entendre les choses et savoir bien les interpréter. Donc voilà pour vous, mon cher groupe numéro 1. J'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes belles plumes. Donc, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle des archanges. N'hésitez pas à les appeler, à les prier. Donc, Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Archange Melchisédek. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes, en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc voilà. N'hésitez pas, vous êtes guidés, protégés, faites appel. Donc, je vous dis bonne continuation, mon cher groupe numéro 1. À très bientôt. Donc, bienvenue à vous, cher groupe numéro 2, qui avez choisi l'aventurier. Vous avez besoin de vous reposer, de mettre les choses à plat dans votre vie. Le vert, c'est la guérison, c'est les guérisseurs. Et si vous êtes guérisseur, on vous invite à mettre les choses à plat, à bien vous ancrer, à bien vous reposer pour pouvoir justement mieux soutenir. Vérifiez vos auras énergétiques et tout. Si vous êtes guérisseur, vous avez sûrement des fuites. Donc voilà. Et si vous êtes en phase de guérison, voilà. Si vous êtes épuisé et autres, prenez du repos, prenez du temps. Vous avez besoin de vous allonger et de vous retrouver et de mettre les choses à plat aussi dans votre vie. Épée d'Orion. Regardez à l'intérieur de vous. Ce que vous voyez de bien chez vous, chez les autres, c'est aussi chez vous. Et les défauts que vous voyez chez les autres et chez vous, on vous les montre. On travaille toujours en effet miroir. Ça, vous allez en prendre conscience. Donc voilà, mais déjà ces qualités que vous voyez chez les autres, vous les avez chez vous. C'est juste que vous ne savez peut-être pas encore en prendre conscience. Donc, il y a aussi des idées reçues chez vous à sortir, donc à dépasser. Peut-être des schémas répétitifs même familiaux, mais pas que. Par rapport à l'éducation aussi. Donc voilà, une grosse introspection vient. Pourquoi des situations vous énervent, vous touchent plus que d'autres? C'est ça les questions qu'on vous invite. J'ai fait un tirage sur les blessures émotionnelles. Si le cœur vous en dit, je vous invite à aller la voir. Elle pourra peut-être vous parler. Ou aller sur YouTube et approfondir les domaines. Terre sacrée, santé et vitalité. La chose la plus sacrée dans la vie, déjà, c'est vous-même. Si vous voulez apporter des choses aux autres, il faut que vous en soyez capable. Donc, déjà, pour ça, il faut prendre soin de soi, prendre le temps donc, de sa santé, de sa vitalité. Puisque sinon, après, c'est comme le volcan, ça explose. Donc, peut-être que les burn-out, épuisements et autres ne vous parlent pas encore. Pour certains, je pense que vous n'en êtes pas loin ou vous êtes en plein dedans. Mais voilà, votre corps, votre mental. Après, vous passerez au reste, à l'énergétique et autre si vous voulez.
Mais pour l'instant, voilà, focalisez-vous sur votre corps. Votre corps est sacré, hein. Donc, et si vous voulez porter votre entourage et autres, après, on essaie. Une chose qu'il faut peut-être sortir aussi, c'est de la position du sauveur pour certains. On peut accompagner les autres, on ne peut pas les sauver. Donc, on peut les accompagner, les soutenir, mais c'est aux autres de choisir s'ils veulent être sauvés ou pas. Ce n'est pas votre rôle. Donc, vous pourrez mettre toute l'énergie que vous voudrez, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que les gens veuillent être sauvés. Après, vous pouvez accompagner. Donc voilà. On a 4 chakras chez vous. Je pense qu'il doit y en avoir qui doivent être déséquilibrés. Donc travaillez déjà le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc le sacré, le plexus, le cœur et le troisième œil pour vous peut être une bonne idée. Mettez plus de joie dans votre vie aussi, de vous ancrer. Le deuxième pour vous aussi est un peu explosif, donc essayez de voir peut-être des vidéos de soins énergétiques, de faire appel à des thérapeutes aussi. Donc, pour ceux qui sont thérapeutes, vos fuites voilà, viennent peut-être de ces chakras. Il y en a, le 8e chakra chez vous est désaxé. Donc, travaillez-le bien. Travaillez aussi votre environnement. Purifiez bien votre environnement. Donc, voilà. Je fais... Éternité immortelle présent. Oui, l'âme est immortelle. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Les pensées, elles, sont passagères. Il faut vivre dans le présent. Savoir oublier, faire table rase du passé. Donc, ce qui était hier reste hier, ne pourra pas être changé. Ce qui sera demain sera demain. Demain s'inquiétera de demain. Donc, vivez le présent. Donc, dans le sens, profitez des gens qui sont là. Peut-être que certaines personnes passent trop de temps sur leur téléphone quand ils sont en présence de d'autres. Donc, peut-être que certains ressassent leur passé aussi. Ah, j'aurais dû faire les choses comme ça et autres. On ne change pas le passé. Si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est parfait. Donc, le résultat escompté n'est peut-être pas celui que vous vouliez, mais voilà, c'était parfait à ce moment-là. Ça devait se passer comme ça, soit pour vous, soit pour les autres, tout simplement. Quelles que soient les blessures. De toute façon, on ne change pas. Et demain est un autre jour, est une nouvelle journée, un nouveau parcours, de nouvelles portes, de nouveaux choix. Donc, et de nouvelles opportunités. Donc vous, voilà, soyez dans le présent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous faites dans le présent a des impacts sur le demain. Donc peut-être ça à équilibrer chez vous. Pas forcément se projeter, mais n'oubliez pas que voilà, des paroles que vous pouvez dire aujourd'hui aura un impact sur les autres demain, bonnes ou mauvaises. Donc peut-être voir comment vous les posez. Des paroles que vous ne tenez peut-être pas ou autres. Donc il peut y avoir des raisons, mais ça crée des conflits, ça crée des regrets chez vous aussi peut-être. Donc voilà, d'où être dans l'instant présent, mais ne pas oublier que ce que vous faites dans le présent a un impact aussi sur l'avenir, sur les autres. Chakra. Ouais, donc chez vous, déjà, un chakra du troisième œil est problématique. Je pense que... alors, soit on est sur ceux qui vont l'ouvrir, qui sont en train de l'ouvrir, de le développer encore plus. Tout de suite, c'est ce qui m'a attiré. Mais pas que. Pensez à bien les rééquilibrer régulièrement. Donc, vous avez différents exercices que je vous invite à pratiquer, que vous pouvez trouver sur YouTube. Après, on a le 7. Triple 7, 7, 8. Si on a un 9 qui sort, travaillez sur le 7e chakra, le 8e, ainsi que le 3e œil. À bien équilibrer, bien nettoyer. Ça va vous permettre de recevoir des messages. Plus de messages, avec plus de clarté. D'être plus à l'écoute de votre cœur. Après, le 3e œil aussi, c'est la glande pinéale. Mettez plus de joie dans votre vie. Plus de choses qui vous font plaisir. Phénix. Donc le 7. Voilà.
7, 8 et 7 et 2, 9. Voilà. Ouais, donc vous êtes en train d'avancer vers une renaissance. Que vous soyez énergéticien ou pas, il y a une forme de renaissance qui arrive chez vous. Surtout que le rouge est très présent chez vous, donc ça va aller relativement vite. Après, je ne date pas, mais avec les énergies actuelles, au moment que vous regardez, je pense que voilà, autour de vous, les énergies doivent être relativement rapides en train de s'élever chez vous et autour de vous, soit par les personnes que vous côtoyez ou autres. N'hésitez pas à faire appel aux énergies du phénix aussi, peut-être pour les énergéticiens. Ça peut faire des bonnes purifications. La communication. Ouais. Alors, justement, c'est ça. Oh. 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. Donc, peut-être un retour à la communication, pour certains. En plus, pour certains, vous avez peut-être des liens télépathiques avec une ou des personnes. Donc, des bonnes intuitions qui vont se développer. Mais après, voilà, Est-ce que ça va venir dans la matière? Ça va être à vous de voir. On est sur du général, mais il y a des idées communes. Donc, 10. Après tout ça, voilà. Un retour de communication. Sûrement. Lâcher prise avec l'obscurité. L'obscurité n'est pas mauvaise. C'est juste des choses qu'on n'a pas conscience. On a tous nos pardons. Voilà. On nous invite à les explorer, ces pardons. Justement, pour ensuite les guérir. Donc, ce qui est caché. Je fais pas que. Bon, ensuite, aller vers la lumière. Ça ne veut pas dire tolérer l'ombre et tout ce qui est mauvais. Les pardons, c'est souvent ce qui est caché, ce qu'on refuse de voir. Restaurer, reconstituer. Ouais, vous, c'est une grosse introspection. Et vous êtes déconnecté pour beaucoup de votre enfant intérieur. Donc, les coquillages, les crustacés, mettez de la musique. Peut-être que ça va vous faire du bien de réécouter des musiques que vous entendiez quand vous étiez plus jeune. La guerre des boutons, c'est Mowgli avec vert. Donc, la ligne verte peut être, peut-être que vous le raccrochez à un événement particulier. Donc, ça peut parler à certains. Mais voilà, reconnexion à l'enfant intérieur. Travaillez à remettre de la joie dans votre vie. Donc, vous êtes dans une phase, pour certains, de repos. Vous recroquevillez. Et pour une phase de restauration, hein, de toute façon, du mieux. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ombres. Peut-être ce que vous avez oublié, occulté de votre enfance, tout simplement. À travers des éléments qui peuvent vous parler. Il y a des clés hein, avec votre enfance. Donc des choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, que vous vous souvenez, qui vont vous rappeler. Revivez-les. Donc ces films, ces musiques et autres. N'hésitez pas. Par contre, à votre rythme. Voilà. Vous n'êtes jamais trop tôt, jamais trop tard. Voilà. Vous irez au bon rythme. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Chacun va à son rythme. Donc ne jugez pas ceux qui sont plus avancés, ni ceux qui sont après vous aussi. Vous, vous êtes à votre propre rythme, au bon rythme. Les autres avancent à des rythmes différents, mais on avance tous. Là-dessus, il n'y a aucun souci. L'amour est étrange. Ah l'amour ne prend pas toujours la forme qu'on imagine. Ouais, triple 7 pour vous. On est parfois surpris par les partenaires qu'on pourrait aimer, tout simplement. Le cœur décide beaucoup de choses. Les âmes sœurs, flammes jumelles et autres.
Voilà, une fois que quand les contrats d'âme sont là, ils n'ont pas toujours l'apparence qu'on imagine. Mais l'amour est là. Donc, peut-être aussi pour certains, c'est La Belle et la Bête que vous devriez regarder. Donc la série, les films ou autres. Donc ça pourrait vous rappeler de bons moments, de relations passées qui étaient bien et que vous vous disiez c'était étrange et que voilà, vous vivez. Pour certains, ça va être une rencontre. Vous vous y attendez pas, ça va vous paraître étrange, vous vous dites ce partenaire-là, je l'aurais jamais choisi avant et maintenant, voilà, parce que vous voyez au-delà des apparences, plus des choses. La valeur des gens, vous la voyez différemment. Importante croissance personnelle. Peut-être que cette personne, tout simplement, va vous apporter une importante croissance personnelle. Donc, regardez avec son joli coquillage. Un mollusque, une sirène. Ouais, mais s'ils s'entendent bien, il est où le problème? Si l'amour est là. Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Ah, bah peut-être un amour du passé qui revient que ce n'était pas le moment avant et que maintenant c'est le moment. Ou tout simplement que vous allez vous lancer dans une nouvelle relation et qu'un passé va refaire surface. Donc on est sur du général. On va prendre deux cartes de l'oracle des amoureuses pour vous. Donc je voudrais approfondir. Pour vous, l'amour rencontre. Donc voilà. Une, deux. Ok. Prenez le ou les messages qui vont résonner le plus avec vous. Une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Donc voilà. Vous, votre relation, voilà, si elle n'est pas équilibrée, que c'est vous qui faites tout, est-ce que vous avez envie de la faire renaître? C'est ça la question qui vous est posée. L'union, votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prêt à avancer avec sérénité vers un amour profond avec et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre hôte. Le bonheur est total. Là. Et les voluptueuses assurances. Que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre, afin de mieux la découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez pas vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? À vous de voir comment vous le ressentez. Donc, cette forte attirance, ça peut être ce Valentin ou le passé. Donc, on est sur du général. Donc, voilà, je fais... Mais pour une partie, je pense que ce sera cet étrange Valentin que vous ne voyez pas forcément arriver. Ou peut-être ce Valentin du passé qui revient. Donc, voilà. N'oubliez pas d'utiliser votre discernement. Donc, hop là, petit oracle de l'au-delà pour mon cher groupe numéro 2. Donc, une carte. Cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense ce qui doit l'être et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Voilà mon cher groupe numéro 2. Le temps de penser ses blessures. Prenez le temps. Peut-être qu'un deuil n'est pas fini, que ce soit d'une personne, d'une relation et autres. Prenez le temps justement de guérir. Donc on ne guérit pas tous au même rythme, à la même vitesse.
Donc voilà. Bah, mes chères plumes du groupe numéro 2, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner. Ou si tu souhaites une guidance personnalisée, tout est dans la description. Moi, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Et te dis à très bientôt, cher groupe numéro 2. Bienvenue à toi qui as choisi le Lapis Lazuli, plume du groupe 3. Union du corps, de l'esprit et de l'âme, le triangle. Il y a un petit déséquilibre. Est-ce que tu passes plus de temps dans le spirituel, plus dans le physique? Équilibre ton temps. Équilibre ton temps. 24 heures, c'est nécessaire dans une journée, pas besoin de plus. Il faut juste savoir organiser les choses. Peut-être de libérer du temps organisé, je dirais plutôt. Organiser ton temps différemment. Donc voilà. Est-ce que tu refuses justement, tu es trop dans l'action pour justement éviter de te connecter à ces émotions? Voilà, cœur blessé. Donc, toi, tu es beaucoup dans l'action, beaucoup dans les activités, parce que ce petit cœur est blessé. Est-ce que tu ne... Tu as été blessé par une personne. Donc, et la douleur est encore très présente. Le groupe 2 t'a peut-être attiré, je t'invite à aller voir. Des promesses non tenues, j'entends. Des paroles vides de sens. Une fuite. Une fuite en avant pour certains. Voilà. Ok, sentier de lumière. Alors, pour certains, voilà, peut-être une déconnexion de leur guide. Vous recevez peut-être plus de messages. Pour d'autres, c'est relationnel, vous vous plongez totalement dans vos activités pour pas avoir cette blessure de cœur qui est présente. Et pour d'autres, vous avez un peu l'impression d'être abandonné par l'univers et autres. Encore ça, pourquoi toujours moi? C'est une épreuve. Parce que vous avez beaucoup de choses que vous êtes capable de faire et que vous n'avez pas forcément conscience. Vous avez passé beaucoup de paliers. Alors, vous avez passé l'épreuve de terre, d'eau, et vous êtes en train de passer celle d'air. Voilà. Vous êtes en train de passer un chemin d'élévation spirituelle. Une purification. Le baptême du feu pour certains. On a l'air d'être beaucoup plus nombreux sur ce groupe-là que sur les précédents. Donc voilà. Alors oui, vous êtes toujours entouré. Peut-être que certains aussi, vous êtes beaucoup attaqués par le mal actuellement, donc vous êtes dans l'épreuve de l'air. Vous avez toutes les ressources intérieures pour surmonter cette épreuve. C'est vos croyances, vos foi, donc ne lâchez pas prise. Si vous voyez que ça ne va pas, j'ai fait un tirage sur l'oracle des 44 sceaux de Salomon. Je vais essayer de refaire prochainement un tirage avec cet oracle aussi et des oracles de protection ainsi que des runes. Donc voilà, je pense que ça va être très utile. Si le cœur vous en dit, allez-y. La chanson de l'ange, perdue et retrouvée. Ouais, donc l'ange, guidance de l'ange Michael aussi, que j'ai fait avec son oracle de l'ange bleu. Allez voir si le cœur vous en dit. Vous vous sentez perdu, déconnecté, et ça va vous aider, ça va vous donner des messages. N'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Donc si vous êtes arrivé là, c'est qu'il y avait des raisons. Je ne m'inquiète pas, les messages, voilà.
Pour ceux que c'est une blessure plus d'amour, de cœur blessé, voilà, c'est écouter, ressentez cette douleur. Donc, mettez de la musique, donc peut-être pas forcément les mêmes à tourner en boucle. Voilà, mais c'est pour vous permettre de vous retrouver cette blessure. J'entends pour ça. Une valeur perdue de chez vous, où vous n'avez pas conscience. Donc, pour certains, c'est un retour de flamme. Parce que vous avez vécu C'était une relation karmique. Donc, et que vous arrivez sur la fin. Nature. Reconnexion à la nature. À travers la nature, tu auras des messages. Tu auras une paix. Tu vas avoir de la beauté. Donc, sors autant que tu peux. Change-toi l'air, les idées. Allège ton esprit. Note ce que tu as besoin de noter. Écris. Fais le rituel de la bougie si le cœur t'en dit. Mets des fleurs. Mets des choses qui t'égayent dans ta vie. Voilà. Vous mettez fin à des cycles. Là, on a le symbole de l'infini, mais il est aussi divisé en deux. La fin de cycle pour certains. Vous allez briller plus. Donc, ce que j'entends briller plus, c'est votre lumière intérieure qui va resplendir. Cette force, une énergie renouvelée à l'intérieur de vous. Parce qu'une libération, un poids en moins sur les épaules. Voilà ce que vous attirez à vous. Voilà, le cœur léger. Donc, une légèreté, une renouveau, une deuxième jeunesse. Donc, voilà, une deuxième jeunesse. Le cœur brisé sera derrière vous pour un nouvel amour de soi. L'autre ne fera plus votre bonheur. Vous serez le bonheur, avec ou sans les autres. C'est ça. Et vous saurez que vous êtes entouré. Vous déborderez d'amour. Par contre, voilà, votre cœur aura eu ses blessures, mais sera réparé. C'est ça que vous attirez à vous. Confiance intérieure. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre foi, en votre voix. Ne vous détournez pas de vous-même, de vos valeurs. Concentrez-vous sur la lumière, sur ce qui vous éblouit. Donc, les personnes qui vous éblouissent, qui vous soutiennent dans la lumière, Voilà, les amis, c'est là pour les bons et les mauvais moments. Donc, ceux qui sont là aussi pour les mauvais moments quand ça ne va pas, même s'ils ne parlent pas forcément la même langue que vous, les mêmes sujets, voilà, ils vous réchauffent. Et c'est ça qu'on vous invite. Donc, peut-être justement aborder des sujets avec ces personnes, que vous avez besoin de chaleur. Exprimez ce que vous avez besoin. Avec les personnes qui vous ressemblent, que vous avez besoin. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Donc, vous pourriez avoir des réponses sur différents forums et autres. Donc, parce que vous vous sentez un peu à contre-courant, non compris. D'autres l'ont vécu avant vous. On vous invite justement à le partager. Ils se feront un plaisir justement de vous accompagner. Donc voilà, je fais spiritualité, épreuve du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Je ne sais plus c'est qui en parlait, mais je vous invite, ça pourrait peut-être vous aiguiller. Mais je vous dis après à travers les commentaires, les forums, échanger. D'autres l'ont vécu avant vous, ça pourra vous aider, vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Une idée fantastique. Donc, toute idée est bonne à prendre. Là-dessus, il faut le savoir. Si vous avez des choses à partager, des idées à partager, il faut les exprimer. Vous avez peut-être une vision différente. Mais tout ça, après, voilà, vous allez rejoindre ces oiseaux pour justement partager ce que vous avez vécu. Donc, voilà, échanger.
Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Exactement, tout est dit. Vous passez un nouveau cap. Vous allez renaître. Pour ça, si le groupe 2 vous a appelé, n'hésitez pas. Je radote, mais invasion, viol des frontières, domination. Oui, mais ça, ce sera au passé. Vous ne laisserez plus vos frontières être dépassées. Vous ne vous laisserez plus envahir, plus dominer. Non. Et pourtant, voilà. Vous, c'est un peu les énergies. Attention à qui vous laissez rentrer chez vous, dans vos énergies. D'où je parlais plus de forums et autres. Peut-être pas forcément en présentiel pour travailler, pour discuter. Certains pourraient profiter de votre faiblesse, état de faiblesse. Donc voilà, essayez d'échanger plus à travers un écran. Donc, et ne laissez pas votre pouvoir être pris par d'autres. Donc, posez bien vos limites. Que ce soit une relation karmique et autre, vous n'avez pas à vous soumettre. Ce qui a été fait dans une autre vie a été fait dans une autre vie. Vous n'avez pas à en payer le prix aujourd'hui. Donc, voilà. Ni à en faire payer le prix. Aussi. Donc, voilà. Après la mort, la renaissance. N'hésitez pas à travailler avec les divinités. Autres, les esprits. Donc, les esprits de la nature et autres. Même si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez avoir quand même leur soutien, leur aide. Donc, ils ne répondent peut-être pas forcément, mais ils ne vous laisseront pas tomber non plus. Ne travaillez pas avec la magie noire non plus. Des fois, voilà, quand on est coupé, on se dit qu'on va se tourner vers d'autres choses. Non, restez dans le bien, la bienveillance. Cette idée, elle ne doit pas vous faire changer vos valeurs. Voilà. C'est une épreuve qui met votre foi, mais pas vos valeurs. Voilà. On va prendre l'oracle petit message des anges pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 3. Donc voilà, vous vous sentez peut-être abandonné et autres, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et je vous dis, si vous avez échangé, n'hésitez pas. Donc ici ou sur d'autres chaînes, sur des forums. Voilà. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Comme je disais, pas de noirceur, pas de vengeance ou autre. Un geste bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Avec 2 étoiles, qu'on avait beaucoup d'étoiles, ainsi que des cœurs. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, groupe numéro 3. Je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Donc, courage, ça va aller. Donc, c'est les énergies que tu dois passer. Donc, oui, ça a été compliqué jusque-là, je pense, beaucoup. Mais tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Tu es quand même entouré, donc n'hésite pas. Regarde les Harry Potter, si le cœur t'en dit, une main sera toujours tendue quand on le demande. Donc, moi, si tu le souhaites, je t'invite à liker, partager, commenter. Donc, si tu souhaites une guidance privée, tout est dans la description, ainsi que les liens pour me suivre. Moi, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante pour toi, pour vous, mes belles plumes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, belles plumes du groupe 3.